Et je vous propose donc de continuer. Alors, on avait évoqué notamment donc tous les enjeux de passer sur une télévision OCPM à Adservé. On a aussi évoqué avec Anne-Sophie voilà, l'intérêt de ce type d'environnement pour aller sur des stratégies qui sont de moins en moins haut de fenêtre et qui vont sur de la performance. Je vous propose de continuer sur ce sujet au travers donc de l'interview de Roulier Sobakar Grati, qui est Director of Inventory Partnership chez StackAdapt, accompagné d'Edouard Schmidt, Country Manager France de Magnite, ce qui va nous permettre d'avoir la vision unifiée des acteurs du programmatique. Bonjour. Hop. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce matin. Donc voilà, ce qui est intéressant en effet, c'est de réconcilier la vision d'une DSP comme StackAdapt, qui voilà, arrive avec de plus en plus d'ambition sur le marché français, et la vision aussi d'une SSP représentée donc par Edouard. L'un des grands sujets de la matinée, c'était ce thème de la fragmentation des environnements CTV. Peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en quoi les acteurs du programmatique justement offrent des solutions à cette fragmentation? Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. StackAdapt, c'est une DSP canadienne, donc je vais peut-être apporter rapidement cette vision en fait, du programmatique et du CTV. Je vais commencer par les États-Unis pour apporter rapidement le contexte. Donc, ce que nous, on va voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 70% de la population américaine qui vont accéder au streaming. Il y a 9 foyers sur 10 qui ont l'accès au CTV. Et donc, en fait, ce qui fait que cette croissance, elle va juste accélérer. En France, on parle quand même beaucoup on a entendu tout à l'heure de la complémentarité, de besoin d'aller chercher de l'incrément par rapport au linéaire. Disons que ce constat n'est pas tout à fait le même parce que selon la prévision de eMarketer, 2028, ce sera l'année quand la dépense publicitaire en CTV dépassera celle du linéaire. Donc en fait, on est dans ce milieu qui est très en mouvement. Donc en fait, il y avait pas mal de data qui étaient mentionnées ce matin, qui confirment exactement ce que nous on observe. Donc le programmatique, il a vraiment un rôle énorme à jouer. Aujourd'hui, c'est 75% de l'ensemble de l'achat CTV programmatique qui est fait aux États-Unis, enfin qui passe par les tuyaux programmatiques. C'est pas encore le cas en France, mais voilà, vu que les usages sont en mouvement, on pense qu'on tend quand même vers cette tendance. Pourquoi du coup le programmatique, c'est que on a parlé de la fragmentation. Je vais pas apporter quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Par contre, je pense qu'il y a une vraie force pour nous, c'est justement d'aller chercher cet utilisateur sur le bon écran au bon moment, quelle que soit l'offre disponible. Et je pense qu'on a un cas justement que je voulais mentionner avec Edouard. On a eu une demande très spécifique sur une cible niche, mais en même temps, on a eu besoin d'aller chercher la quantité, le volume avec les inventaires premium et intégrer la logique héroïste. Donc bon, voilà, c'est la fameuse brandformance que nous, il fait des fois quand même tiquer. Et je ne sais pas si tu voulais partager peut-être quelques chiffres aussi là-dessus sur cette. Oui. Alors déjà, je suis très content parce que pour une fois, c'est une table ronde. On a un DSP et un SSP, c'est assez rare. Souvent, on les oppose un peu. Choisir Rolling Stone ou Beatles, c'est un petit peu ça. Donc, comme quoi, on peut être amis. Et justement, je pense que ça va être aussi le sens de cette table ronde, de montrer que on doit travailler ensemble. On doit, je pense, encore mieux travailler ensemble. Mais c'est assez rare pour le préciser. Donc, merci Yulia aussi pour l'invitation. Oui, pour le cas, en fait, le programmatique, ce qui est intéressant, programmatique, c'est que ça répond à pas mal de problématiques. Moi, en tant que Magnite, voilà, je suis une technologie qui est beaucoup plus supply side, c'est-à-dire ad server, SSP, bref, je vous en passe. Et je partage pas mal de points douloureux avec Stéphane sur le côté technique, sur les connexions avec effectivement les éditeurs. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de permettre au buy side, donc au DSP, de mieux acheter. Et là, on a réussi justement, on parle de fragmentation, à faire une campagne sur une vingtaine de pays, sur plusieurs mois. Sur des choses qui sont quand même assez complexes, assez niches, effectivement, parce que c'est sur des problématiques RH. Donc, il y avait du contextuel, il y avait de la data, et on a réussi à le faire, tout ça en partant d'une plateforme, en faisant un mix entre des éditeurs globaux et des éditeurs locaux. Et ce qui est super intéressant, et ça, je ne vous l'apprends pas, mais c'est que, effectivement, l'écran de télé, ça fonctionne. Et on a fait une étude avec notre partenaire et nos amis Epidemics, et on a pu mesurer effectivement sur cette brand lift study qu'on était sur les exposés à 60% de personnes, même 62 personnes qui se rappelaient de la marque, ce qui est énorme. Généralement, on est sur des benchmarks de plus 20-30%.
Et non seulement on était sur 62% de brain recall, mais en plus on était sur 59% effectivement de personnes qui avaient justement une opinion positive du service. Et ça confirme à chaque fois ce qu'on dit, c'est-à-dire que, et ça rejoint ce qui a été dit effectivement au début sur l'étude RTL d'Alliance, que sur l'écran de télé, on a toujours un avis plus favorable sur les publicités qui sont diffusées. Et ça le confirme. Donc on est très content de cette campagne, puisqu'en plus elle a été renouvelée. Et ça montre que, ça peut faire effectivement répondre aux KPI, mais surtout ça répond à toutes les barrières qu'il y a effectivement en programmatique, ou en tout cas qu'on suppose avoir en programmatique. Voilà. Et je précise quand même, on est non seulement des amis, on est des partenaires. En tant que DSP, on dépend fortement des SSP parce qu'on fait partie de la même chaîne de valeur. Donc, chez StackAdapt, on est ravis de travailler avec l'ensemble des SSP et des éditeurs également. Et c'est vrai que nous, il y a différents challenges. Et aujourd'hui, je disais qu'il fallait qu'on travaille mieux. On parle de fragmentation. En fait, la fragmentation aujourd'hui des inventaires, moi, c'est pas du tout je trouve ça que c'est une richesse. Avant, on écoute, je revenais sur la métaphore de musique. On écoutait tous les mêmes groupes de musique sur les radios libres. Aujourd'hui, avec Spotify, chacun peut trouver effectivement son goût, son artiste de rap, même de niche que je connais plus du tout. Et en fait, c'est exactement la même chose sur la CTV. C'est que si vous avez des passions manga, anime, vous avez effectivement des éditeurs qui sont dédiés sur ça. Et en fait, cette fragmentation d'inventaire apporte une fragmentation technologique, mais c'est pas du tout une barrière. Derrière, justement, il y a des plateformes comme nous, on est là pour simplifier et rendre l'achat facile. Et l'idée, justement, c'est de partager le plus possible d'informations à StackAdapt, par exemple, notamment sur les signaux. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les bid requests, on a énormément d'informations. On parle, alors il y a les ID, mais effectivement, il y a les adresses IP, il y a les device ID. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut déjà travailler, mais qui ne sont pas forcément partagées par raison soit commerciale, raison soit technique des éditeurs, ou par oubli, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ça à disposition. Et en fait, quand on discute avec un DSP, comme avec StackAdapt, on se dit, mais en fait, vous avez besoin de quoi pour améliorer vos achats en termes de frequency capping, en termes d'optimisation, et ils vont nous dire, tiens, ça c'est pas mal. Ils vont me faire une petite wishlist, et puis moi je vais dire, tiens, ça je peux te le partager. Et ça c'est nouveau, en vrai. Clément, si tu me posais la question il y a 1 an et demi, 2 ans, on était très peu dans cette logique, aussi bien côté supply et aussi bien côté DSP. Tout le monde est campé un peu sur ses positions. Donc je suis assez content de voir que, même si on se plaint, et le mot fragmentation revient sur chacune des tables rondes. Aujourd'hui, quand même, on fait beaucoup de progrès et on partage de plus en plus d'informations. Ouais, ça donne lieu à de plus en plus de collaborations et d'alliances, comme on a pu le voir, pour faire émerger des solutions et des approches un peu innovantes. Peut-être pour revenir, Rouliette, ce que tu disais aussi sur votre caractère finalement nord-américain, à tous les deux aussi, Magnite aussi étant originaire des États-Unis, Canada pour StackAdapt. Quelle vision un petit peu aussi vous avez des pratiques différentes entre un marché comme les États-Unis et un marché comme la France, où ce que tu disais, les achats programmatiques aussi en CTV progressent fortement, pas encore pour être au niveau des États-Unis, mais voilà, il y a une forte progression. Quelle comparaison un peu vous pouvez faire sur la maturité des acteurs et des annonceurs sur les deux marchés? Oui, en effet, la maturité n'est pas la même, mais en fait, les approches, les stratégies ne sont pas les mêmes. Alors qu'en France, on parle toujours quand même des campagnes plutôt branding, notoriété pour la CTV. J'ai bien aimé qu'Anne-Sophie a mentionné tout à l'heure justement l'approche plutôt mid-funnel, voire bas-funnel. C'est vraiment ces stratégies qu'on va voir se déployer aux États-Unis. En même temps, les deux stratégies peuvent coexister parfaitement, puisque aux États-Unis, en fait, il n'y a pas ce problème de fragmentation de data, de manque de signaux, de cohérence et de homogénéité qui nous manque encore très crucialement côté buy-side en France, parce qu'on a RGPD, parce qu'on va avoir des signaux tronqués. Vu qu'aux États-Unis, nous avons d'un côté l'offre qui a explosé entre, en effet, le AVOD, BVOD, le FAST. Je sais que on a parlé avant de l'exemple de Roku, mais justement, en même temps, on va avoir cette richesse de data. Donc aujourd'hui, la CTV va être utilisée comme un canal digital standard pour pouvoir aller chercher la bonne personne au bon moment, de pouvoir les recibler et de pouvoir créer des stratégies omnicanales super cohérentes. On n'en est pas encore
à ce niveau-là en France. Disons que, justement, avec la BVOD, ce qu'on va voir, c'est peut-être même des logiques de rapprochement avec le media planning classique, superposé quand même avec les data et les tuyaux du programmatique. Donc voilà, ça c'est une tendance qui est intéressante pour nous. En tant que DSP, quand nous on ne travaille pas par exemple avec un SSP, on peut accéder à tout. Mais donc on reste côté buy-side et on va retrouver quand même le même challenge que les agences ont partagé, c'est-à-dire que si je dois comparer le BVOD avec AVOD, SVOD, aller chercher le data de Samsung, LG, Titan, Xiaomi, etc. et tout mettre dans le même panier, en fait, je peux plus le comparer ou aller chercher mes KPI de performance. Donc, nous, ce qu'on va faire, justement, pour pouvoir répondre à ces challenges, en fait, on s'est rendu compte que si on va travailler avec les éditeurs, c'est important de créer OpenPath ou autre, mais si on va aller chercher ces datas côté broadcaster ou côté plateforme, etc., on arrive à apporter cette cohérence. Ça implique beaucoup plus du travail de chez nous, donc on a tout un département là-dessus. Mais par contre, en fait, on arrive à redonner, du coup, la place à l'éditeur. Et parce que c'est l'éditeur au final qui va avoir les accès first party data contextuels enrichis par leur partenariat s'il le faut. Et donc en fait, en faisant cela, on arrive quelque part à recréer résoudre cette complexité qu'on peut avoir et apporter au final à l'annonceur. Du coup, donc la curation prend la place énorme. Et donc quelque part, on va piétiner sur la logique du programmatique. D'accord. Je ne sais pas si tu veux. Sur les US, oui, Magnite, effectivement, c'est une entreprise américaine qui est très très forte aux US. En fait, aux US, ce qui est drôle, c'est ça rejoint un peu ce que je disais en préambule, c'est qu'il y a beaucoup plus d'éditeurs, puisque vous avez les chaînes de la côte Est, les chaînes de la côte Ouest. Chaque éditeur est la taille limite d'un broadcaster européen, donc c'est énorme. Tu parlais d'un Roku. Un Roku, c'est 120 millions de personnes qui utilisent ce service, et pourtant c'est inconnu en France. Donc il y a vraiment beaucoup plus d'éditeurs. Il y a moins ce poids de la BVOD et de la SVOD. Elle est importante, mais c'est beaucoup plus morcelé. Et en fait, malgré ça, le programmatique est beaucoup plus important parce que les DSP permettent de faire de l'orchestration nationale, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'unique moyen aujourd'hui aux US, si on veut faire une campagne nationale facilement sans se prendre la tête, quand on est publiciste à New York, c'est de passer par un DSP. Donc le programmatique a vraiment accéléré pour ces raisons-là, un peu comme on essaye aussi un peu en Europe. On voit de plus en plus de hubs d'achat qui se passent notamment à Londres. Il y a des WPP, des Publicis, où beaucoup de campagnes effectivement européennes se font. Donc en fait, ça déduplique d'une certaine façon le modèle US. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement le programmatique est en avance parce que en fait, ça répond à un besoin de faire des orchestrations nationales là-bas. Tout à l'heure, Antoine Chotard avait parlé notamment du sport, comme une grosse dynamique pour le développement de la CTV. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les enjeux que vous avez justement en termes de développement pour 2026 par rapport à ces sujets, et en tenant bien du coup le micro pour dégager l'émetteur? Oui, bien sûr. Est-ce que... Ouais, là, ça doit bien. Merci. Oui, tout à fait. En fait, le sport et notamment les événements live, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est quand même très drivé par les États-Unis, notamment les énormes événements live du type NFL et autres qui arrivent très rapidement. J'ai voulu juste citer, il y avait une étude de BCG qui avait fait justement une étude sur l'intention d'achat programmatique, justement des événements live sportifs par rapport à certains panels des annonceurs, et donc on a été autour de 92% d'intérêt, donc ce qui est énorme. Chez StackAdapt, on est très poussé et justement par nos clients et par nos partenaires aux États-Unis pour y avancer. Donc nous, en fait, pour répondre à cette problématique, il y a tout un lancement de logique des flux opérationnels et de la plateforme de pouvoir accéder aux événements live sportifs. Là-dessus, on travaille énormément avec nos partenaires SSP, avec les ad serveurs, justement pour mettre en place un bidder dédié au live, parce que en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'événement qui était traditionnellement accessible seulement en direct, en linéaire, s'il va être disponible en CTV et en programmatique aujourd'hui, il y a toute la complexité et un défi
techniques que nous, le ad tech, on doit relever pour gérer les pics d'audience, justement la couverture, la répétition, de pouvoir gérer justement aussi le pricing, la souplesse, la durée, tout en assurant en fait la fluidité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur quoi nous on travaille du coup, pour créer des connexions, pour créer du coup poding, sans partir trop en détail, mais globalement assurer la transparence entre les DSP et les CSP, justement de permettre ce type d'achat de se faire d'une façon beaucoup plus fluide. Nous, on travaille notamment avec Magnite, avec les autres SSP également, mais avec Magnite, on fait aussi pas mal de connexions en direct pour justement s'assurer que quand il y a ce type d'événement qui sera disponible, pour que on puisse le gérer de côté de la tech de la manière comme ça a été fait en CTV, en linéaire, justement, précédemment. Et c'est vrai que le live, c'est la dernière grande barrière. Ça paraît simple, mais en fait, en programmatique, quand on parle justement de DSP, SSP, supply, en fait, c'est des pics d'audience sur un match de foot 90 minutes avec une première mi-temps de 45 minutes. Et en fait, le DSP, une fois qu'il s'est mis sur sa vitesse de croisière pour runner sa campagne, il est tranquille, il y va, tout se passe bien. Et tout d'un coup, il voit un certain montant d'impression. Et le temps 2, juste 10 secondes après, bam, il pique d'audience. Donc il comprend pas. Et donc en fait, le temps de rattraper ce retard, le match il est déjà fini et on n'a pas diffusé. Donc c'est là, en fait, nous, en termes de supply ad tech, l'idée c'est un peu de prévenir le DSP, de lui dire, ce serait bien que tu fasses un tour de chauffe avant, parce que là ça va barder. Donc l'idée c'est de se dire, techniquement, on va pré-réserver des inventaires pour qu'ensuite, dès qu'il y a le match, alors que ça soit foot ou autre sport, ça puisse délivrer au bon moment sans qu'il y ait de perdition. Donc ça paraît simple comme ça, mais techniquement, c'est un peu complexe. C'est même plutôt exceptionnel. Sans parler de la France, parce que ça reste réservé quand même aux chaînes publiques. Aux États-Unis, on est une des 3 DSP qui vont accéder, par exemple, aux Jeux Olympiques, notamment ceux qui arrivent avec le volley d'hiver en Italie. Et du coup, justement, en regardant en interne la complexité technique que ça engendre pour nous, je trouve ça impressionnant, justement, pour se dire qu'aujourd'hui, c'est possible en programmatique. Bon, vous aurez sans doute plein de choses à vous dire avec M6 qui va revenir aussi sur ces enjeux de monter un peu en charge par rapport au sujet de l'Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2026. Comme ça, vous pourrez au cocktail échanger des bonnes pratiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Clément. Merci d'avoir été avec nous.